Les NFT d'Avalanche qui débarquent sur OpenSea, une des plus anciennes banques des USA qui propose un service de garde crypto, Google qui avance de plus en plus dans son adoption du Web3, les Bored Ape qui sont dans le collimateur de la SEC, ou encore l'Europe qui veut son propre outil de surveillance de la DeFi. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mercredi, avec un marché qui est encore une fois dans le rouge aujourd'hui, alors que Bitcoin oscille entre la zone des 18 000 et des 19 000 $. Mais on a quand même quelques cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché, avec le CVX qui nous fait un plus 6%, le HBAR qui nous fait un plus 7%, et le HT de UOB qui continue de prendre en valeur avec aujourd'hui un plus 18%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 12 octobre 2022. On débute les actualités du mercredi avec les NFT de la blockchain Avalanche qui débarquent sur la place de marché OpenSea. Et alors que les volumes d'échanges NFT sur la 16e crypto-monnaie du marché soient très loin d'égaler les volumes sur Ethereum ou Solana, il y a de fortes chances que cette intégration sur la première place de marché NFT entraîne une augmentation significative de ces volumes. A savoir qu'avec cette nouvelle intégration, OpenSea est désormais présent sur pas moins de 6 blockchains, avec les réseaux Ethereum, Solana, Arbitrum, Polygon et Clayton qui sont déjà supportés, et la plateforme ne compte pas s'arrêter là car elle a annoncé que de nouvelles blockchains arriveront prochainement sur OpenSea. Du côté de Binance, la Binance Smart Chain se met à jour suite à l'attaque massive de la semaine dernière. En effet, je vous rappelle que la semaine dernière, on a eu un bridge de la BNB Smart Chain qui avait été attaqué et le hacker a été parvenu à dérober environ 500 millions de dollars, dont 400 millions ont pu être gelés avant que l'attaquant n'ait pu transférer les fonds. Et donc, afin d'éviter que d'autres attaques de ce type se réitèrent dans l'avenir, les équipes de développeurs effectuent aujourd'hui une mise à jour d'urgence accompagnée d'un hard fork, et je précise que les dépôts et les retraits sur la BNB Chain sont suspendus jusqu'à ce que le processus soit terminé. Pendant ce temps, aux États-Unis, on a la BNY Mellon qui va désormais proposer des services de garde crypto. En effet, la banque qui est une des plus vieilles institutions bancaires des USA vient d'annoncer qu'à partir de cette semaine, elle allait proposer un service de garde de BTC et d'ETH à l'ensemble de ses clients américains pour commencer, et afin de fournir un service conforme aux exigences des régulateurs, elle se servira du logiciel de conformité qu'elle a développé conjointement avec l'entreprise d'analyse de données on-chain Chainalysis, qui lui permettra de tracer les transactions transitant par leur service et de connaître avec précision les volumes échangés, le but étant pour le moment de tester ce service aux États-Unis et à l'avenir de l'étendre dans 36 pays où ils sont implantés. Et donc malgré le fait que la garde de crypto est devenue un service assez coûteux pour les banques américaines, étant donné que depuis mars dernier, elles doivent détenir de la liquidité pour couvrir ces actifs, qu'ils doivent désormais passer en passif de leur bilan, on voit que les acteurs financiers traditionnels continuent d'étendre leur adoption des cryptoactifs. A savoir que BNY Mellon est loin d'être novice dans les cryptos, car elle a déjà réalisé des investissements dans ce secteur, et elle est également le principal dépositaire pour les réserves de l'émetteur de l'USDC Circle. On reste aux États-Unis avec la grosse annonce qui fait la une des médias crypto aujourd'hui. Alors que l'on a appris ces derniers temps que Google Cloud s'associe à plusieurs acteurs crypto tels que Near, Binance et bien d'autres pour leur permettre de se servir de leurs infrastructures techniques afin de participer à la construction du Web3, on apprend aujourd'hui que le géant du cloud computing allait désormais accepter les paiements en crypto pour l'ensemble de ses services, et ce en partenariat avec la plateforme Coinbase qui fournira l'infrastructure de paiement nécessaire, qui permettra ainsi des paiements avec Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash et Dogecoin. A savoir que ce nouveau moyen de paiement sera mis en place début 2023, et dans un premier temps, ce service sera proposé à leurs clients impliqués dans l'industrie du Web3. Mais Google ne s'arrête pas là car la société annonce qu'elle permettra aux développeurs du Web3 d'accéder au puissant outil d'analyse de données BigQuery qui sera alimenté sur les Coinbase Cloud Nodes sur les blockchains majeures, ce qui permettra aux développeurs d'exploiter des services de Web3 sans avoir besoin d'une infrastructure coûteuse et complexe. Bref, vous l'avez compris, Google est en train de se positionner sur le secteur du Web3 et a bien l'intention de devenir un acteur majeur dans cette nouvelle industrie qui n'en est qu'à ses balbutiements. Et d'ailleurs, en parlant de Google, leur moteur de recherche a mis en place un nouvel outil qui facilite les recherches sur la blockchain Ethereum. En effet, désormais au travers de l'outil Etherscan, on a Google qui permet de voir directement le contenu d'une adresse juste en tapant l'adresse Ethereum dans la barre de recherche. Mais attention, je précise que pour le moment, le nouvel outil ne semble pas tout à fait au point, car toutes les adresses ne semblent pas encore être répertoriées. Toujours aux États-Unis, il semblerait que la SEC enquête actuellement sur Yuga Labs et leur célèbre collection de NFT Bored Ape Yacht Club. D'après le média Bloomberg et une source anonyme, la Security Exchange Commission se pencherait effectivement sur les affaires de Yuga Labs et souhaiterait déterminer si les NFT qu'ils émettent sont des titres financiers.
Mais la source précise que cette enquête ne fera pas forcément l'objet d'une procédure judiciaire comme c'est actuellement le cas avec Ripple. Et d'ailleurs, Yuga Labs semble être préparé à une intervention des régulateurs, car ils se disent prêts à coopérer avec toutes les enquêtes dont ils feront l'objet. À savoir que pendant ce temps, en Europe, sur le même sujet, on a la réglementation MiCA qui a été adoptée hier au Parlement, qui considère que certaines grandes collections de NFT peuvent être potentiellement considérées comme des actifs financiers en raison du grand nombre de NFT émis qui rendrait paradoxalement ces tokens fongibles, au contraire de par exemple une œuvre numérique de l'artiste Beeple qui lui émet bien des tokens non fongibles. Donc au final, on commence à voir les régulateurs qui se penchent de plus en plus sur le cas des NFT, et il faut probablement s'attendre à ce que certains d'entre eux soient qualifiés d'actifs financiers dans les mois ou années à venir, et la question est maintenant de savoir comment ils seront définis, et surtout quelles restrictions s'appliqueront à ces nouvelles classes d'actifs. Pendant ce temps en Europe, alors que MiCA a fraîchement été adopté au niveau du Parlement européen, on a la Commission européenne aux finances et aux marchés qui a récemment lancé un appel d'offres visant à, je cite, développer et déployer une solution technologique pour la supervision intégrée de l'activité de la finance décentralisée, dont l'objectif sera de disposer d'un outil qui permettra de collecter automatiquement les données pour suivre en temps réel les différentes transactions qui ont lieu dans la finance décentralisée. Donc en gros, le projet est de mettre en place un outil de surveillance de la DeFi similaire à Etherscan pour lequel la commission a mis un budget de 250 000 €. Et je précise que les candidatures sont recevables jusqu'au 1er décembre pour un projet pilote qui devrait durer 6 mois. Bref, alors que MiCA ne donnera pas de cadre clair au secteur de la DeFi, la Commission européenne n'a pas l'intention de laisser sans surveillance ce secteur qui est en pleine croissance. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la place d'échange décentralisée Mango Market qui a perdu 114 millions de dollars dans une attaque où un hacker est parvenu à manipuler le prix du jeton natif de la plateforme via une faille sur un oracle. Ensuite, on a Elon Musk qui a encore une fois légèrement boosté le prix de Dogecoin en annonçant qu'il était possible de payer en Doge pour un parfum que le site de la Boring Company vient de mettre en vente. Et finalement, après avoir obtenu la mise en place d'un burn de Luna Classic sur Binance, on apprend que la communauté a mis en place une pétition pour que Coinbase liste le Lunce, qui a recueilli pour le moment un peu plus de 3300 votes. Ainsi se termine le Daily Crypto du mercredi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.